Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, c'est le pasteur Raymond Bourgier. Cette semaine, nous allons parler de vallée. David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » La vallée de l'ombre de la mort. C'est une vallée terrible. Généralement, c'est le départ pour nous chrétiens vers une vie meilleure. Eh bien, David va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Parce que, Seigneur, ta présence est avec moi. Ta présence est là. Ta présence m'accompagne dans la vallée. C'est une vallée, la vallée de la mort. Mais durant cette semaine, j'aimerais vous parler d'une autre vallée. Et cela, c'est la vallée, non pas lorsque nous serons au bout du chemin de la vie, mais lorsque nous sommes en train de marcher pendant notre vie. Et cette vallée a un nom. Elle s'appelle la vallée de Baca. La vallée de Baca. J'aimerais lire dans Psaume 84, là où l'on nous parle de cette vallée. Vous savez que les psaumes ont été écrits, certains par Salomon, certains par David, certains par Asaph, certains par les fils de Corée. Donc il y a eu différentes personnes qui ont écrit les psaumes. La plupart c'est David, mais d'autres aussi y ont participé. Et ce psaume 84, eh bien, provient des fils de Corée. Et là, j'aimerais vous lire ce passage à partir du verset 6. Il est dit « Heureux », c'est une béatitude, « ceux qui placent en toi, Seigneur, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, tout préparés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment, ils la métamorphose, il la change en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Et cela finit par une prière éternelle, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Nous avons donc sous nos regards, aujourd'hui, cette semaine, la vallée de Baca. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Nous trouvons dans notre cœur des chemins préparés, des chemins tout tracés. Et lorsque nous arrivons et nous passons, nous traversons dans une vallée appelée Baca, nous la transformons, nous la changeons en un lieu rempli de bénédictions. La vallée de Baca. Que veut dire le mot Baca? Tout d'abord, Baca a un double sens. Ça veut dire, écoutez bien, décharge de poubelles, place d'ordures, de détritus. Baca veut dire région désolée, déserte, aride, désertique. Baca, c'est la vallée de la soif, c'est la vallée de la sécheresse, c'est la vallée de la mort, la Death Valley, c'est le premier sens. Le deuxième sens, Baca veut dire vallée de pleurs, vallée de larmes, vallée de tristesse, vallée de sanglots, vallée de souffrance. Et j'aimerais vous dire que sur cette terre, nous voyageons.
Nous voyageons évidemment parce que nous avons à notre main des valises. Nous ne sommes pas résidents sur cette terre, nous sommes, selon l'apôtre Pierre, des étrangers et des voyageurs. Et tous les cimetières de la terre sont là pour nous dire évidemment que l'on passe et l'on trépasse. Considérez-vous, nous dit Pierre, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et les deux choses qui nous viennent à l'esprit pendant notre pèlerinage, ce sont ces deux choses. La vie est comme une sorte de poubelle, une place d'ordure et une vallée de larmes et de pleurs. La vie dans laquelle nous sommes est faite de marasmes terribles, de pollution, de régions désertiques, d'une soif dont nous ne savons parfois même pas de quoi nous avons soif, et très souvent de larmes, de sanglots, de tristesse, de solitude. Nous voyageons au travers de cette vie, du berceau jusqu'au tombeau. La première chose qui nous vient à l'idée, c'est que Satan, puisque nous avons cet ennemi, Satan, le diable, qui a combattu même notre Sauveur Jésus, Satan cherche le contrôle total, complet de ce monde. Il veut être adoré. Il veut être appelé Dieu, et à cause, évidemment, de Satan, le Dieu de ce monde, dans ce monde, la beauté naturelle de ce monde est gâtée. Et ce monde, évidemment, vit dans des malheurs, des tristesses, bruit de guerre, des volcans, des ceci, des cela. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. Dieu lui a donné une corde jusqu'à un certain point, mais il ne peut pas aller plus loin que sa corde. Et ce que nous avons à cause de Satan, à cause du péché, eh bien c'est que le jardin d'Éden, qui était resplendissant au départ, tout cela a été sali par la noirceur. Satan est le prince de la puissance de cette terre. Le monde est une décharge d'ordures. Et je me rappelle très bien, lorsque je travaillais dans ma jeunesse sur un pétrolier norvégien, nous allions chercher dans certains pays, comme en Afrique, au Nigeria, en Amérique du Sud, au Koweït ou ailleurs, au Moyen-Orient, du pétrole. Le pétrole se trouve sous terre. Et lorsque il est pompé, littéralement, ça pue. Ça pue la pourriture. Ça sent la saleté. Parce que chaque fois que l'on pompait du pétrole brut, c'était un résidu d'un jugement de Dieu lors de la catastrophe mondiale du déluge. Et la pourriture du jardin d'Éden, la pourriture de la terre qui était si belle, eh bien, s'est retrouvée sous terre. Et là, aujourd'hui, on pompe cette pourriture qui fait marcher nos voitures parce que ça a été un jugement de Dieu. Dieu a jugé. Dieu a apporté la mort à la rébellion du péché de l'homme. Ce jardin d'Éden est bien devenu sale par la noirceur. Lorsque vous pompez le pétrole brut, ce n'est pas blanc, ce n'est pas beau, c'est noir, c'est sale. Voyez, Satan a détruit le bon ordre de cette terre. Le monde est devenu une décharge d'ordures. Nous avons autour de nous actuellement une génération qui est liée à l'autodestruction. Cette puanteur, cette odeur infecte, répugnante, cette pourriture, saleté, nudité, tout ce que vous voulez, LGBT, ainsi de suite, est en train de monter jusqu'aux narines même du Dieu Tout-Puissant. C'est la première chose. Nous allons voir demain la deuxième. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube
et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. N'es-tu pas fatigué de toujours tourner en rond? Toujours la même ritournelle? Es-tu désabusé de la vie, déçu? Voudrais-tu être sauvé? Qui voudrait être perdu et aller en enfer? Seulement des insensés. Vous me poserez la question, mais que voulez-vous dire être sauvé? Être sauvé veut dire recevoir une nouvelle vie spirituelle. Paul l'apôtre a dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce qui se passe quand Jésus te sauve. Une conversion radicale se produit. Tes anciens désirs, tes habitudes mauvaises, tes maladies disparaissent. Chaque jour que Dieu fait, des milliers de personnes expérimentent cela autour du globe terrestre. Vous tous fatigués et chargés. Jésus a bien dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'oubliez jamais, Jésus réalise ce qu'il promet. Paul l'apôtre a décrit Dieu à un jeune homme appelé Tite. Il lui a parlé du Dieu qui ne ment pas. Être sauvé veut aussi dire recevoir la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il te le dit à toi maintenant, je vous ai ainsi parlé afin que vous ayez la paix en moi. La paix véritable ne vient que dans le pardon et le salut que Jésus donne. L'homme qui est encore dans son péché ne pourra jamais connaître la paix dans son âme. Il n'y a pas de paix, dit Dieu, pour le méchant. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, chargé, il te donnera le repos, la paix que tu recherches tant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, cher ami, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous parlons d'un sujet des plus intéressants. Une vallée de pleurs, une vallée de tristesse. Et Baka, dans l'origine hébraïque, a un double sens. Ça veut dire Baka, une décharge de poubelles, une place d'ordures, de détritus, la région désolée, déserte, la vallée de la soif, la vallée de la mort, la vallée de la sécheresse. C'est le premier sens de Baka. Le deuxième sens, eh bien, c'est une vallée de pleurs, de larmes, de tristesse, de sanglots, de souffrance. Et évidemment, nous voyageons tous ici-bas sur cette terre, du berceau jusqu'à notre tombeau, de choses qui nous viennent à l'esprit pendant ce pèlerinage. Cette vie ici-bas sur terre est une sorte de décharge de poubelle. Des millions de personnes pleurent. Et dès qu'un bébé naît, qu'est-ce que nous entendons? Des pleurs. Et à partir de ce moment-là, eh bien, très souvent, nous allons pleurer jusqu'à notre départ de cette terre. Satan cherche le contrôle de ce monde. C'est une vallée de poubelles. Avec lui, la puanteur, la saleté, l'odeur infecte et répugnante. Quand nous voyons aujourd'hui les LGBT, les changements de sexe, les Miss, dirais, du monde, Miss mondiale, homosexuelle, tout cela, c'est l'abomination. L'homosexualité, c'est une poubelle, c'est une région d'ordures, de détritus. Et cela monte jusqu'aux narines du Dieu Tout-Puissant. Mais en même temps, Baka veut dire vallée de pleurs. Vallée de pleurs. Qui n'a pas passé par là? La souffrance, la tristesse. Qui n'a pas pleuré à grosses larmes, même si vous vivez proche de Dieu? Job, la Bible dit que c'était un homme intègre. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit, et que tous les jours, il rencontrait Dieu, il priait Dieu, il se détournait du mal. Voilà un homme qui a pleuré. Un homme qui a pleuré toutes les larmes de son cœur. Il a même pleuré au point où il a dit, Seigneur, mais pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Pourquoi, Seigneur, donnes-tu la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Voilà un homme qui marchait avec Dieu. Voilà un homme qui se levait de bon matin et qui aimait le Seigneur de tout son cœur et qui a eu évidemment son passage par la vallée de Baka. Même si vous vivez proche de Dieu. Même. Mes chers amis, j'aimerais vous dire que Job, même s'il est passé par cette vallée de larmes, alléluia, il n'a fait que y passer au travers. Il ne s'y est pas arrêté, il n'y a pas campé, il a simplement traversé. Et j'aimerais vous dire que ça peut vous sembler une éternité, ce passage de pleurs, de misère, cette vallée de Baka. Mais j'aimerais vous rappeler, en vous consolant, que ce n'est juste qu'un passage. J'aimerais m'arrêter sur le premier sens de Baka. Baka, décharge d'ordures, une décharge de poubelle. Plus vous vivez proche de Dieu, plus vous vivez proche de son amour, de sa pureté, de sa grâce, plus vous allez voir que le monde est réprouvé et maudit.
plus vous allez réaliser que la logique, vous direz l'intelligence de ce monde est ennemie totale d'une pensée sensée. La Bible donne le verdict dans Romains 1er chapitre en disant que ces hommes, cette génération, eh bien, sont égarés dans leurs pensées. Égarés dans leurs pensées, se pensant sages, leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant, imaginez, se vantant, à la vantardise, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont inexcusables. Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne sont même pas souciés de connaître le Seigneur. Si vous marchez proche de Dieu, vous voyez cela. Et j'aimerais vous rappeler que nos conditions bénies dans, je dirais, la plupart de nos pays occidentaux ne sont pas accréditées et ne doivent pas être accréditées à un parti politique particulier ou à des avantages que nous donne une éducation plus élevée, des diplômes que l'on reçoit à l'université ou même à certaines installations ou équipements. Non, non, pas du tout. Si nous avons une certaine bénédiction encore dans nos propres pays occidentaux, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Et la Bible nous en parle clairement dans Deutéronome, au chapitre 8. Dans Deutéronome, on nous dit, lorsque tu mangeras, lorsque tu seras béni matériellement, lorsque tu habiteras des belles maisons que tu n'as pas bâties, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Parce que si tu oublies l'Éternel ton Dieu, si tu commences à dire, ben c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mon intelligence, ces richesses qui m'ont acquis ces choses, hein, eh bien, si tu penses que c'est comme cela, alors tu vas périr et tu vas descendre très très rapidement. Et nous avons commencé cette descente depuis que nous avons vu que nous avons mis Dieu à la porte de nos écoles, à la porte de nos gouvernements. On ne le veut plus, on ne veut plus sa mention, on ne veut plus parler de la croix, on ne veut plus parler du calvaire, on ne veut plus de Dieu. Et nous avons commencé notre descente vers l'enfer. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, dans Deutéronome 8, verset 17, ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas Dieu, car c'est lui, c'est pas toi, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ça veut dire, ne mets jamais Dieu en dehors du tableau. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pourquoi? Parce qu'il peut te mettre sur un lit de maladie assez rapidement. Juste un petit microbe, pof, t'es fini. T'appelles l'ambulance, t'envoies à l'hôpital, et peut-être tu vas mourir. Voyez? Pourquoi? Parce que tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. C'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, après le Dieu du sexe, après le Dieu de l'argent, après le Dieu de la popularité, après le Dieu de n'importe quoi, si tu sers ces dieux-là, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, expressément, aujourd'hui, que vous périrez. Vous périrez comme les païens que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est aussi simple que cela. La vallée de décharge. Ce monde actuellement est une vallée d'ordure, une vallée de décharge. Et je dirais que même dans les conditions les meilleures que nous pouvons avoir, et même dans le meilleur environnement, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. On lit nos journaux comme des récits d'horreur et les manchettes nous crient la méchanceté du monde. Que de famine, que de terreur, que de tueries massives, que d'otages, le terrorisme
terrorisme, les abus sexuels, les pestilences, les morts par le sida et toute la ribambelle. Dans l'ancien temps, il y avait, en dehors des murailles de Jérusalem, une vraie vallée de Baca. Et c'était là que les poubelles de la ville étaient jetées. Il y avait une odeur nauséabonde. Il y avait des fumées continuelles jour et nuit, des carcasses d'animaux morts en train d'être putréfiés qui étaient jetées là avec le reste des ordures. Et l'auteur du psaume 84, le Saint-Esprit l'a inspiré pour parler de cette vallée, la vallée de Baca. Et on sait que les enfants de Dieu passent par cette décharge d'ordures du système de ce monde. Mais, attention, pas besoin de rester là. Nous ne faisons que juste y passer, juste traverser. Un jour, la trompette du Dieu Tout-Puissant va sonner, Jésus va revenir nous chercher, et évidemment, nous ne serons plus dans cette vallée de Baca. Nous serons, alléluia, pour toujours avec le Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. À demain pour la suite. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus fut étendu. Sur la croix, il a offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Puis le gibet a été élevé, fixé dans la terre, dans le trou prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Cependant, ne l'oublions jamais, il aurait pu agir tout autrement. Être accablé, quand c'est inévitable, c'est une chose. Avoir tort, lorsque l'on n'a pas raison, c'est une chose. Supporter un châtiment, une punition, quand on le mérite, c'est une chose. Mais ne pas résister aux méchants quand on est sans faute, sans péché, impeccable, tout-puissant, c'est cela, l'esprit de la croix. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, tu seras toi aussi appelé parfois à cette chose difficile de mourir à toi-même. Difficile exercice. Lorsque nous choisissons de nous laisser dépouiller, de ne pas nous battre avec les méchants, ce ne sera pas faiblesse de ta part. Ce sera la victoire de l'Esprit éternel au sein de ta misère. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Bonjour, ici le pasteur de la Minute d'Espoir. Vous est-il déjà arrivé de bondir sur la pédale des freins? Eh oui, la lumière vient de passer au rouge et vous allez être en retard. Intérieurement, vous bouillonnez et vous commencez à imaginer les conséquences de votre retard. Eh bien, j'aimerais vous proposer une très courte prière en vous détendant les nerfs devant le feu rouge. Seigneur, cette situation est à l'encontre de mon plan. Je n'arriverai pas à l'heure fixée.
Cependant, Seigneur, ne permets pas que je m'énerve. Donne-moi le calme et la tranquillité. J'arriverai quand tu le voudras. Amen. Faites-le et vous verrez. Vous passerez sur la lumière verte d'une manière très détendue. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont... Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous sommes heureux de vous rencontrer, de vous saluer. Lorsque je voyage en mission, je rencontre des gens qui nous écoutent régulièrement à la radio. Nous saluons les gens de Trois-Rivières, les gens de Drummondville, les gens de Sherbrooke, les gens de Montréal, que ce soit dans les Laurentides, dans la Beauce ou ailleurs. Que Dieu vous accorde sa joie, amen, au travers de la bonne parole du Seigneur. Nous parlons cette semaine de la vallée de Baca. Baca veut dire vallée de poubelle, vallée de décharge, d'ordures, de détritus, vallée de la soif, de la sécheresse, mais deuxièmement, cela veut dire aussi la vallée des pleurs, la vallée des larmes, des tristesses, des sanglots et de la souffrance. Et la Bible dit dans Psaume 84, « Heureux ceux qui placent dans le Seigneur leur appui total, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. » La condition, vous voulez avoir des chemins tout tracés, préparés d'avance, alors place en Dieu ton appui. Et lorsque tu vas traverser la vallée de Baca, tu vas la transformer en un lieu plein de sources. Un lieu plein de bénédictions, de vallées qui au départ semblent si tristes, si misérables, si affreuses, si grises, si noires. Tu la traverses et tu la transformes. Ce sont les deux verbes qui s'allient, qui se tiennent par la main solidement dans cette vallée. Traverser et transformer. Lorsque tu traverses la vallée de Baca, tu vas voir cette vallée transformée, métamorphosée, changée en un lieu non plus de pourriture, de saleté, de larmes, mais de source. Et la pluie va tomber, et la pluie va couvrir aussi cette vallée de quoi? De bénédiction. Qu'est-ce qui va t'arriver pendant la marche dans cette vallée? Ta force spirituelle va augmenter pendant ta marche et tu vas te présenter où? Devant Dieu à Sion. Tu vas te présenter devant le Seigneur, devant son trône de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 84 est un psaume merveilleux. Et c'est vrai que même dans les conditions les meilleures, dans le meilleur environnement, eh bien, il y a beaucoup de tristesse, de souffrance, de maladie, ici-bas sur cette terre. Et autour de nous, tout ce que nous entendons aux nouvelles du jour, ce sont des abus sexuels, ce sont des pestilences, des otages, du terrorisme, des tueries, des guerres, des massacres. Les enfants de Dieu passent au travers de cette décharge publique. Nous passons au travers de ces ordures, les ordures du système de ce monde, mais nous n'avons pas besoin de camper là, de rester là. Nous avons besoin de traverser. Seulement, nous ne faisons que traverser, car un jour la trompette
de Dieu va sonner, Jésus va revenir et il va changer radicalement ce déplorable et misérable système de ce monde. Ce monde, vallée de Baca, est une vallée de larmes et un jour Dieu va le changer. En attendant, nous devons y faire face. Il peut y avoir des larmes, des cataclysmes soudains, parfois des maladies longues, du mal qui nous ronge. Parfois, on comprend la chose et souvent, nous n'avons même pas la moindre idée pourquoi nous devons traverser la vallée des pleurs, la vallée de Baca. Ça peut être les ravages de maladies, ça peut être le décès soudain d'un bien-aimé, ça peut être une perte financière, ça peut être une grande oppression, ça peut être dans un mariage soudain un divorce, ça peut être des épreuves terribles avec les enfants, ça peut être des bien-aimés qui soudain vous tournent le dos sans savoir ni comment ni pourquoi. Ça peut être la violence, ça peut être l'inceste sexuel. Et parfois, cette vallée est tellement désertique, si austère. C'est comme Élie, où nous disons avec lui, Seigneur, je veux mourir. Viens me chercher. Je ne peux plus en supporter. Cette vallée de Baca ne connaît pas d'étrangers. Cette vallée de larmes n'a pas de préférence. C'est pour le meilleur des hommes comme le pire. C'est pour le riche comme le pauvre. Cette vallée y passe le pieux comme l'impie. Mais l'apôtre Pierre va dire que nous sommes attristés. Oui, nous avons la foi, nous sommes sauvés, nous chrétiens, par le sang de Jésus, mais nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Il va dire votre salut qui vous a été acquis, que vous appréciez, vous avez été changé, transformé par le Seigneur, vous êtes gardé par la foi pour ce ciel merveilleux et tout cela fait votre joie. Mais il ajoute un hic, quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisque c'est nécessaire, puisqu'il le faut. Nous aimerions enlever ce bout de phrase du texte biblique, mais nous ne le pouvons pas. Il faut que nous passions par là. Quoique maintenant, donc cette vallée incontournable, vallée de Baca, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Et j'aime l'expression « un peu de temps ». Il n'a pas dit pour tout le temps, heureusement, merci Seigneur, mais quand même, quoique, puisqu'il le faut, maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves variées, par des épreuves diverses. Et nous devons passer par cette vallée de larmes parfois, ici-bas sur cette terre. Pierre va dire de souffrir pour la justice. Dans Romains, chapitre 8, c'est l'apôtre Paul qui lui va dire « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La promesse, ici, elle a une condition, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Toutes choses vont concourir à notre bien, pourvu que nous aimions Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est là la condition. Cette promesse conditionnelle, il y a un si nous aimons Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, rester fidèle à sa parole, ne pas avoir honte des Écritures et de tout ce qu'elle déclare, et avoir été appelé selon son projet, selon son dessein, selon sa volonté. Alors, toute chose, et dans ce toute chose, eh bien, il y a ce passage, hélas, dans la vallée de Baca, où les ombres ténébreuses, où les rugissements de Satan parfois sont entendus, où les cris démoniaques sont là autour de nous, et nous devons rentrer la tête dans les épaules et continuer à marcher droit devant.
droit devant. Pierre va dire, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la vallée, donc de larmes, des tristesses qui sont votre lot parfois quotidien. Ne soyez pas surpris comme si c'était étrange. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est une épreuve que Dieu permet. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que le but final du passage de cette vallée, c'est que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Donc, Dieu n'envoie pas les problèmes, mais Satan fera tout en son pouvoir pour causer l'arrivée de toutes sortes de difficultés. Alors devant cela, dans notre passage dans la vallée de Baca, devant des problèmes, qu'ils soient lourds ou légers, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient catastrophiques ou injurieux, je peux avoir différentes réactions. Je peux tout d'abord m'irriter. Je peux me mettre en colère contre Dieu. Je peux blâmer Dieu pour mes difficultés, ou me comparer aux autres qui, eux, réussissent en me disant pauvre de moi, ou je peux même perdre mon âme dans la situation, lever le poing contre le ciel, ou même rendre la vie misérable à ceux qui m'entourent, à ma famille, tout ça. Et ça va faire quoi? Ça va simplement aggraver le problème. Ou alors je peux, devant ce passage, dans cette vallée de larmes, de difficultés, bien agir comme le monde, avec la confession positive, dire les bonnes paroles, les bons mots, oui, mais ça ne changera rien. Si votre maison brûle, vous pouvez avoir la bonne confession positive, je suis positif, tout ça, mais en réalité, ça ne changera absolument rien. Vous pouvez confesser le paradis sur la terre, vous pouvez confesser que vous n'êtes pas malade, mais vous êtes en train de mourir, vous avez le cancer. Voyez, ça ne changera absolument rien. On ne se racontera pas des mensonges. Ou alors, je peux changer cette vallée en fontaine, en source, en plein milieu du désert, je peux planter une oasis. Je peux y faire jaillir des sources vives, en faire un lieu de délice, de bénédiction. La Bible dit que nous pouvons transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Et nous allons en parler demain. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Il y a quelques années, la Galerie d'art de Vancouver, exposant certaines pièces des anciens trésors de l'Égypte trouvés dans la tombe du roi Toutankhamon, qui régnait en Égypte il y a de cela plus de 3000 ans. La collection était fabuleuse. C'était fascinant de voir la perfection des objets symbolisant la divinité, l'autorité, la protection. Mais le roi Toutankhamon est mort. Il est retourné en poussière. Tout l'or et toute la grandeur de l'Égypte ne pourraient le ramener à la vie. Mais nous avons un roi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts. Sa tombe n'était pas bordée d'or. Son linceul n'était pas cousu d'or. Mais il a apporté des richesses incalculables pour tous ceux et celles qui croient en son nom. Il est sorti d'une tombe scellée et a démontré à jamais
son autorité et sa puissance. Il n'a pas de tombe exposée au regard des curieux, mais sa puissance est à la disposition de tous ceux qui, maintenant, croient. Quelle que soit votre difficulté aujourd'hui, maintenant, il vous offre de l'or en barre. Ces barres d'or s'appellent son amour, son pardon, sa gloire, son ciel, son paradis. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont... Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Un temps d'espoir. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre vous qui nous écoutez. Jésus-Christ est ressuscité. Et ce Sauveur vivant va nous prendre par la main, même au travers de la vallée de Baca. La vallée de Baca, donc, qui est décrite au psaume 84. Le chrétien la change. Cette vallée de tristesse, de poubelle, cette vallée désolée, aride, cette vallée de pleurs, de larmes, de souffrance, nous la transformons. En réalité, dans ce psaume, il y a 3 béatitudes. La première, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. La deuxième, heureux l'homme qui se confie en toi. Et la troisième, celle qui nous intéresse, à partir du verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des poubelles, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Elles se présentent devant Dieu à Sion. Ici, nous avons la traversée de la vallée de Baca. Cette vallée horrible, elle est très triste. Et que devons-nous faire dans cette vallée? La Bible dit, heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça veut dire, il y fait un puits. Il y creuse un puits dans cette vallée. Abraham a fait cela. Isaac a creusé des puits. Daniel à Babylone a creusé son puits de prière 3 fois par jour. Il prenait la pelle de la prière et il creusait. Il avait de l'eau en abondance, même en plein milieu de la ville où était adoré Satan. Joseph, dans l'Ancien Testament, a fait cela même en prison. L'apôtre Paul, dans la prison de Philippe, chantait, louait le Seigneur. Il a creusé son puits. Dieu a répondu. Job a creusé son puits dans sa vallée de Baca et il a dit, Dieu sait néanmoins la voie que j'ai suivie. La liste est sans fin. On peut faire face à l'adversité. Essayez de vous mettre dans la prière
prière de vous enfermer avec Dieu, uniquement avec lui et votre Bible, et prier le Seigneur sans rien d'autre. Fermez la TV, parlez à Dieu et vous allez voir, la pluie va tomber, l'eau va jaillir. Vous allez transformer votre vallée de Baca en un lieu plein de sources. Le diable, s'il vous lance sa boue en plein visage, vous ne serez pas vaincu d'effet. Nous allons creuser un puits, même s'il nous crache dessus, même s'il nous enfonce une couronne de moquerie, même s'il nous abreuve d'injures, même s'il fait de son mieux pour nous arrêter, nous stopper, même s'il apporte contre nous de grosses armes, nous apporterons la lumière à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont desséchés, à ceux qui sont désertiques, à ceux qui sont arides et stériles, et nous verrons les eaux couler dans un monde assoiffé et obscur. Jésus-Christ est une rivière qui jaillit. Il est notre eau vive. En dépit de tout ce que l'enfer est capable d'accomplir, en dépit de toutes les calomnies, en dépit des maladies, des tragédies, des problèmes, des renversements financiers, de difficultés, il n'y a pas d'autre manière biblique. Nous creuserons un puits. Nous allons transformer cette vallée de poubelle en un lieu plein de sources. Il la transforme. Nous serons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Ne remerciez pas Dieu pour vos problèmes, mais non. Remerciez Dieu, louez Dieu, malgré vos problèmes. Malgré vos problèmes. La foi et l'espérance vont faire en sorte que votre vallée de Baca sera un lieu plein de délices, un lieu plein d'espérance. Lorsque David était lui-même dans le désert de Juda, au psaume 63, il a dit au Seigneur 3 choses. Il a dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Il a dit: mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et il a dit: mon âme est attachée à toi. Donc, 3 choses. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, David a dit: mon âme a soif de toi, mon âme sera rassasiée, mon âme est attachée à toi. Faites la même chose et vous allez voir que les eaux vont couler. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. C'est là où nous gagnons ou c'est là où nous perdons. Nous voulons être ces gens que le diable ne pourra jamais arrêter. Satan a dit un jour: je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il faut que Satan sache vraiment qui nous sommes. Nous louons Dieu en dépit des maladies, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Voilà la réponse. Creusez votre puits, transformez votre vallée de Baca en un lieu plein de sources. Alléluia. Les seules et uniques lumières qui brillent dans un monde obscur, c'est le chrétien en face de toutes sortes d'adversités. Au lieu d'abandonner, de lâcher, de reculer, eh bien ces gens-là creusent un puits. Ils creusent un puits. Alléluia. Être grand dans le Seigneur, ça ne veut pas dire être exempt de difficultés, absolument pas, mais ça veut dire aller de l'avant en dépit et malgré les obstacles. Oui, il peut y avoir des barrages sur notre route, mais David a dit: je franchis une muraille, je franchis un barrage. Alléluia. Oui, le Seigneur a raison lorsqu'il dit: ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. La croix, Jésus-Christ est le rocher qui a été percé à Golgotha. Alléluia. Ah, mon ami, franchis ta muraille. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas par les difficultés, la boue que le diable te jette en plein visage. Accomplis ta mission et le devoir pour lequel Dieu t'a appelé, quel qu'il soit. Ésaïe le prophète a fini dans un tronc d'arbre évidé et on l'a scié, imaginez. Mais avant cela, personne n'a pu l'arrêter.
marché et il a pu dire, l'Éternel m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Alléluia. L'Éternel t'a envoyé avec son esprit. Alors, ne lâche pas, n'abandonne pas, mon frère. David avait autour de lui des hommes qualifiés comme étant vaillants. Ça veut dire qu'ils avaient de la valeur. Ils étaient courageux. Et un jour, ils ont traversé le camp des Philistins. Imaginez, traverser le camp des Philistins pour aller à Bethléem, puiser de l'eau de la citerne. Et ils l'ont fait au péril de leur vie. Ah, mon ami, ne te laisse pas arrêter en chemin par des difficultés inimaginables. Continue ton chemin. Le puits, c'est un lieu pour différentes choses. Tout d'abord, pour se recharger, pour refaire le plein, un refill. C'est au puits que ça se passe. C'est pour nous fortifier. Bénis, heureux, ceux qui refusent de plier sous la puissance des ténèbres, sous les astuces de Satan, malgré ses stratagèmes, ses ruses, ses pièges. Au milieu du désert, le puits va donner de l'eau. Et là, il y a de la vie. Il y a de la vie. On ne meurt pas lorsqu'on a de l'eau dans un désert. Et c'est la seule place où un monde assoiffé peut être rempli. Il faut qu'il voie Jésus-Christ en vous et en moi. Il faut qu'il ressente cet amour incommensurable. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour, chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube. Vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voilà ce qu'écrivit un jour une jeune dame. C'était affreux. Je voulais satisfaire mes passions. Je buvais et je fumais beaucoup. Et très vite, ma santé se dégrada. J'ai dû être hospitalisé 2 fois en 2 mois et contrainte de laisser mes 4 enfants à l'assistance publique. J'avais une santé ruinée par le péché et j'avais à peine 34 ans. À ma sortie de l'hôpital, j'ai entendu cette phrase terrible: « Madame, ce sera inutile de revenir. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. » Imaginez ma souffrance. J'étais brisé de douleur, physiquement et surtout moralement. J'étais une épave, une loque humaine. Mes amis d'infortune m'avaient totalement laissé abandonné. Je n'avais plus personne. Mais, comme l'enfant prodigue, je suis revenu au Seigneur dans cet état très piteux. C'est alors que mon cœur a été bouleversé par un cantique, un chant qui disait « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. » Aujourd'hui, je suis pardonné. J'ai retrouvé une bonne santé et un foyer heureux. Veux-tu connaître le premier sermon de Jésus?
dans la petite synagogue de Nazareth. Il a pris la Bible et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer que les prisonniers seront relâchés, que les aveugles verront, que les opprimés seront délivrés, et que Dieu est prêt à combler de bienfaits tous ceux qui viendront à lui, tels qu'ils sont, pour être transformés. Oui, Jésus nous lave de tous nos péchés par son sang vermeil qui a coulé de son corps crucifié. Au revoir et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous parlons en cette fin de semaine, cette vallée de poubelles, vallée de détritus, une vallée où ça sent mauvais. Et quand nous sommes dans ce monde autour de nous, quand nous voyons et entendons ces œuvres criminelles pourries que nous voyons chaque jour étalées autour de nous, eh bien, nous savons que nous sommes dans la vallée de Baca, la vallée de la décharge des poubelles, la vallée d'ordures, de détritus, la région aride, désolée, désertique, la vallée de la soif, la vallée de la sécheresse, la vallée de la mort. Oui, c'est une vallée de pleurs, une vallée de larmes, de tristesse, de sanglots et de souffrances, la vallée de Baca. Et pourtant, dans la Bible, il y a un mot merveilleux, heureux, heureux, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui, qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée des poubelles, la vallée de ce monde dans lequel nous sommes, nous la transformons en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ah, mon ami, lorsque tu es dans cette vallée de Baca, alors il y a un puits. Et le puits, évidemment, il faut le creuser. Le creuser par la prière, le creuser par la fidélité à la parole de Dieu. Et ce monde est rempli de cœurs affamés, d'âmes assoiffées. Des millions de personnes cherchent et ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Il y avait une chrétienne fidèle à l'église, son mari était alcoolique, il faisait de la prison et elle était à la maison, le papa et la maman en même temps, pour une grande famille. Elle travaillait ici et là pour quelques sous et évidemment il n'y avait pas de Cadillac dans la cour de la maison. Elle aurait pu blâmer Dieu, elle aurait pu être amère, mais elle était rayonnante, consacrée, remplie du Saint-Esprit. Elle était un rayon de soleil dans un monde obscur. Ses vêtements étaient évidemment les moins chers qu'elle pouvait acheter et cette femme-là, elle est allée creuser son puits. Elle n'avait pas de diplôme. Le monde en ville l'aimait. C'était une bonne parole pour tout ce qu'elle pouvait donner. Elle avait toujours la réponse. Les gens qui parlaient à cette femme dans leur trouble pouvaient lui ouvrir leur cœur, car c'était un
puits. Et c'était une bénédiction. C'était une chrétienne solide, malgré ses épreuves. Et les gens, après lui avoir parlé, repartaient la tête haute. Savez-vous, le jour de son enterrement, l'église était remplie de personnes. Il y avait même des gens qui étaient debout à l'extérieur. Voilà une chrétienne qui avait creusé son puits, qui au travers de sa vallée de Baca, sa vallée de tristesse, sa vallée des pleurs, ne se lamentait pas sur elle-même, mais au contraire, elle avait tout remis les choses entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on a mis Paul et Silas en prison, ils ont creusé leur puits. Ils ont creusé leur puits. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. On venait de les battre. Ils avaient le dos en sang. Ils avaient simplement prêché l'évangile. Beaucoup de gens, des foreurs de puits, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse qui a préféré l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tous ces gens-là dont le monde n'était pas digne. Pourquoi étaient-ils différents? C'est qu'ils avaient une foi solide en béton, en un Dieu puissant. Et ils ont obtenu un bon rapport. Ils ont creusé des puits. L'Éternel sera toujours ton guide. Le puits, quand on le creuse et qu'il y a de l'eau, c'est un lieu pour se recharger, pour se fortifier. Le puits est un lieu pour se rafraîchir. Pourquoi certains chrétiens sont-ils rafraîchissants? Pourquoi les gens veulent-ils être autour d'eux? Pourquoi les gens aiment-ils entendre certains prédicateurs et ne veulent pas en entendre d'autres? Pourquoi certains chrétiennes semblent illuminer la pièce dans laquelle ils sont? Ils créent un lieu de rafraîchissement. Ils sont comme un puits qui rafraîchit, qui apporte la joie. On est soulevé, on est rafraîchi d'être en leur présence. Le puits dans un désert est un endroit où ceux qui sont fatigués peuvent se reposer. On peut avoir, après avoir bu, s'être rafraîchi, une nouvelle vigueur. On peut être restauré physiquement, mentalement, spirituellement. On peut être désaltéré. Vous savez, ce monde autour de nous est fatigué et le seul repos qu'il y a, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix pour le méchant, mais il existe un repos pour le peuple de Dieu. Alléluia. Quand nous venons à Jésus, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Quand vous priez, quand vous suez, quand vous pleurez, vous êtes devant le Seigneur, vous êtes en train de creuser un puits. D'autres, ils sont en train de se plaindre, en train de s'en prendre les uns aux autres, en train de se piquer, en train de se disputer, de murmurer, de chamailler. Voyez, on peut prendre l'un ou l'autre chemin et certains ont creusé un puits, d'autres sont dans le désert et sont en train de sécher, sont en train de mourir parce qu'ils murmurent simplement, ils se chamaillent, ils se disputent et évidemment ce n'est pas ce que Dieu désire. L'eau va couler abondamment, claire, cristalline, pure, propre, si vous creusez votre puits. Certains ont fait face à l'adversité, certains ont fait face, je dirais, à des difficultés, mais l'arrière du désert, finalement, s'est arrêté. À la fin, ils ont frappé, ils sont tombés sur une veine d'eau, belle, pure, claire, rafraîchissante. Heureux l'homme qui creuse son puits. David Brainerd est mort alors qu'il était au début de sa trentaine. Il a travaillé chez les Indiens d'Amérique du Nord. Pourquoi on s'en souvient? Il a creusé son puits. En dépit de la tuberculose qui allait le tuer, en dépit des épreuves terribles sur lui, ça n'a pas fait changer, ça n'a pas dissuadé. John Wesley, lui, a vécu environ jusqu'à 85 ans. Sa femme était un embarras, une épine dans sa chair. Elle répudiait l'évangile qu'il prêchait ouvertement, même dans ses réunions. Elle disait toutes sortes de mensonges contre lui, même en public. Ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. On peut parler de Douglas Scott, on peut parler de Jean-René Pérez à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut parler de M. Le Cossec avec les Tziganes, on peut parler de M. Cizeron à l'île de la Réunion, on peut parler de ces hommes qui ont creusé des puits. Ils sont des exemples pour nous. Creuse ton puits, mon frère et ma sœur. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Cher ami, de quoi t'alarmes-tu? Ranime ton courage. Dans ton cœur, souviens-toi de ton Créateur. Aujourd'hui, tu es triste, mais souviens-toi qu'il est le Dieu fort et qu'il règle ton sort. Il est l'amour même, il te connaît et il t'aime. Viens contempler le firmament. Est-ce que ton œil est capable d'embrasser les mondes que le Tout-Puissant a semés dans l'espace? Et cependant, ni ton savoir, ni ton pouvoir ne te rendront capable de faire un seul grain de sable. Connais le Dieu de l'univers. N'oublie pas qu'il a 1000 moyens tout prêts pour ta défense. Et au plus fort de la tempête, tout au creux de ses bras puissants, de ta tête, tu ne perdras pas un seul cheveu. Au revoir, cher ami, et bon courage. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, sa fidélité est très grande. C'est pourquoi je veux espérer en lui. La sagesse découlant de l'expérience de la vie a créé cette maxime très bien connue. C'est dans l'épreuve que l'on découvre ses véritables amis. Vous avez tous dû faire la preuve heureuse ou malheureuse de cela. C'est à l'occasion de souffrances physiques ou morales que beaucoup de personnes se sont rapprochées de Dieu. Au lieu de
le maudire à cause de leur peine et misère, beaucoup ont appris à entrer en communion avec le Seigneur et à le bénir. Oui, il est l'ami suprême, et non pas un Dieu froid et lointain. Mais à celui ou celle qui pleure, il dit encore, « J'ai vu tes larmes. » Au revoir, chers amis. Et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.